Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver et de continuer avec vous la série des actifs pour la prévention et l'anti-âge au niveau de notre peau, et ça pour garder une peau belle et rebondie le plus longtemps possible. Je vous avais parlé la semaine dernière de deux actifs anti-âge. Si vous vous souvenez bien, de toute façon je mettrai aussi le lien de la vidéo pour que celles qui ne l'ont pas vue puissent la voir. Donc on avait vu les AHA ainsi que le rétinol. Là aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'acide hyaluronique que vous connaissez toutes vraiment très bien. Vous savez que c'est vraiment quelque chose qui est hyper hydratant. Alors cet acide, je ne vais pas vous dire hyaluronique à chaque fois parce que je vais encore me tromper et mal le prononcer, mais cet acide est quelque chose qui fait partie de notre peau. On est avec un pourcentage énorme d'acide et puis au fil des années, comme tout le reste, eh bien ça perd, on en a de moins en moins. Donc c'est important effectivement d'en rajouter, puisqu'on sait que l'hydratation, c'est déjà le premier anti-âge, la chose la plus importante au niveau prévention de l'anti-âge. Quand on n'a pas une peau hydratée, quand on manque d'hydratation, le relief comme ça se creuse davantage, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de fermeté, il n'y a pas d'éclat, il y a une sécheresse qui est une sécheresse de déshydratation, les rides se creusent, il n'y a pas ce bombé en dessous qui maintient la petite ridule juste en surface, mais elle se creuse davantage. Bref, le teint devient terne, enfin il y a plein de choses et c'est vraiment... c'est pas ce qu'on recherche. D'apporter de l'hydratation vous redonne effectivement tout le positif de ce que je vous ai annoncé en négatif, c'est-à-dire qu'on a un joli éclat, on a une belle peau, on a une peau douce qui est bien regonflée, repulpée. En plus, effectivement, l'acide hyaluronique, comme bien d'autres ingrédients anti-âge, booste la production du collagène et de l'élastine, qui, ces deux choses-là, vont maintenir, alors pas à vitam aeternam, mais vont maintenir la fermeté et le maintien de la peau. Donc ce qui est quand même très important. Alors dans le temps, pour la petite histoire, on le fabriquait, et vous allez trouver ça affreux, en prélevant la crête des coques. Voilà. Bon, c'était moche et puis en plus c'est pas appétissant. Maintenant, effectivement, on a un principe chimique dont je me souviens plus pour faire ça sans enlever, sans martyriser ces pauvres coques. On le trouve aussi en dehors de la cosmétologie. Alors, vous allez me dire, mais avant Nicole, avant que l'on parle sans arrêt d'acide hyaluronique, on n'avait pas d'hydratation? Si. Parce que vous saviez aussi la glycérine. La glycérine aussi, c'est quelque chose qui hydrate énormément. C'est un hydratant. Puis il y avait aussi des émollients, des tas d'autres choses qui ne sont pas remplacées, mais je ne sais pas. Je pense que nos chercheurs vont de découverte en découverte et on découvre aussi d'autres noms, etc. Bon, les femmes se sont toujours occupées d'elles depuis la nuit des temps avec des onguents, etc. On soignait sa peau. Mais, bon, c'est, on va dire, dans les années 25, 27, 30, il y avait des crèmes comme les crèmes Nivea, ou même le Secret des bonnes femmes de chez Guerlain, qui étaient des crèmes qui, en quelque sorte, graissaient davantage la peau. C'est-à-dire qu'on avait une crème qui était, effectivement, on la sentait, et qui était à base effectivement de glycérine au point de vue hydratant, d'huile aussi pour nourrir, et il y avait de la lanoline aussi dans beaucoup de crèmes. C'est par la suite que les chercheurs, qui sont effectivement tout le temps en train de chercher, ceux qui s'occupent de notre peau, ont découvert qu'en apportant des protéines, qu'en apportant des vitamines, qu'en apportant du calcium, du collagène, de l'élastine, on arrivait à fabriquer et avoir plus de résultats dans les crèmes. On le trouve effectivement dans la cosmétologie, mais on le trouve aussi dans les injections. Et ça, effectivement, ça vous parle. Alors, à quoi ça sert? Alors, on sait que les crèmes vont surtout traiter la surface de la peau, ce qui est très important, et
un tout petit peu un tout petit peu plus profondément. Mais elles vont pas atteindre le derme, hein, ça non. Mais l'acide hyaluronique est en grosses molécules. Donc il a fallu effectivement que les chercheurs trouvent des principes chimiques et autres, je ne sais pas, qui fassent que des toutes petites, la transformer en plus petites molécules pour pouvoir justement pénétrer un petit peu plus. Dans les injections d'acide hyaluronique, on en a plusieurs sortes. On peut traiter des rides. Alors, pas toutes les rides. On va traiter les rides qui sont par exemple le nasogénien. Là, je vous mets un petit dessin. Donc, le nasogénien, ou c'est là, je sais pas. La vallée des larmes, moi je fais tous les ans une petite piqûre dans la vallée des larmes. On peut traiter aussi là. Alors là, oui. Vous savez, ces rides qu'on voit, et quand elles sont très prononcées, c'est gênant. Alors là, c'est génial. Je vais vous dire, c'est presque toutes les rides qui sont un petit peu verticales. On va pas faire quoi que ce soit sur des rides d'expression, des rides de froncement, ça va pas faire. On peut peut-être travailler un petit peu la ride du lion, mais moi personnellement, je trouve que ça donne pas toujours de très très bons résultats. On peut aussi combler des creux. Alors des creux, les joues creuses, on n'aime pas trop hein, ça, mais bon, si on veut les éviter, les rebomber, c'est vrai qu'avec un acide hyaluronique, mais plus fort en quelque sorte, plus concentré, on arrive à rebomber certaines parties du visage chez des personnes pour lesquelles ça se creuse énormément. Hein. On ne vieillit pas tous de la même façon. Donc voilà, donc ce que nous procure l'acide hyaluronique. Alors maintenant, je vais vous... il y a beaucoup de produits avec, et puis bon, vous verrez de toute façon en global anti-âge, là je vous parle de cet acide, c'est important de savoir la composition de nos produits, mais il y a d'autres choses, hein, ce sont des soins globaux généralement. Un acide hyaluronique ne fera que l'hydratation. Hein. Donc c'est un point très important, mais maintenant, avec toutes nos découvertes, on a d'autres choses qui sont très intéressantes pour la peau. Donc, je vais vous nommer, vous donner en photo quelques exemples de soins où vous pouvez trouver cet acide. Il y en a énormément d'autres évidemment, mais je ne peux pas vous faire toute une liste, à vous aussi d'en parler dans vos commentaires. De mon deuxième actif anti-âge et de prévention, parce que la peau vieillit dès l'âge de 30 ans, hein, donc même avant, mais l'anti-âge c'est souvent une prévention. On peut effectivement, il n'est jamais trop tard comme je vous le dis, mais plus on combat tout ça tôt, plus on aura de résultats. Donc le deuxième principe dont je voulais vous parler, c'est de la vitamine C. Et Dieu sait si j'aime cette vitamine C. La vitamine C, c'est un antioxydant très très important. Alors effectivement, vous allez me dire, ah ben c'est parfait, on va se mettre un jus d'orange sur le visage. Eh bien non, parce que ça ne pénétrera pas. Il faudra effectivement un peu de chimie ou de non-chimie pour faire rentrer ces molécules un petit peu plus profondément dans la peau. Alors c'est pour qui la vitamine C? Ben, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde quand vous êtes fatigué, en cure. Moi je trouve que c'est très bon en cure, pas tout le temps. On a besoin justement de laisser sa peau sans vitamine C, je trouve, pour que la vitamine C en cure puisse faire encore plus d'effet. Mais c'est le soin idéal au retour de vacances, quand on n'a pas une peau, alors pas comme le rétinol quand on a une peau plus abîmée ou trop de soleil, là c'est plus pour redonner un éclat, pour aider la mélanine en quelque sorte qui s'est affolée avec le soleil à retrouver une petite stabilité, à lutter contre des petites taches, contre un teint terne, contre un manque d'éclat. Oui, rebooster la peau. Elle aussi, elle va rebooster la production de collagène et de l'élastique. Donc toujours apporter tous ces principes anti-vieillissement. Mais elle va jouer
beaucoup sur l'éclat, sur l'éclaircissement. Alors, très léger éclaircissement de la peau, mais sur une luminosité du teint qui est très appréciable. Donc elle est dans de nombreux produits, c'est pareil, je vais vous faire une petite liste en fin de vidéo avec les produits que vous allez pouvoir découvrir, et il y en a plein d'autres, je vais essayer de trouver les plus dosés. Elle peut être intéressante, alors chez les dermatos, elle va être dosée d'une manière beaucoup plus importante dans leurs soins. Mais attention, pour les peaux fragiles aussi, vous avez aussi des seuils de tolérance. Dans la cosmétologie qu'on trouve dans tous les commerces, ça va être souvent un 5%. Pour être un petit peu efficace, il ne faut pas moins que 5%. Dans des sérums, dans des crèmes, dans des masques, souvenez-vous, moi je parle souvent du masque Bionux, hein, et il est vraiment riche en vitamine C, dans plein de produits, et je vous invite à faire des recherches davantage sur cette vitamine qui, dès le mois de septembre, pourra vous apporter vraiment une luminosité dans votre teint qu'on perd quelquefois quand on commence à débronzer. Maintenant, je vais vous donner des exemples de quelques produits que moi j'ai essayé, que j'avais adoré en vitamine C. Cette liste n'est pas complète, mais je vous attends dans vos commentaires pour justement mettre plus de produits que vous avez testés vous-même et pour enrichir justement notre conversation de ce jour. La semaine prochaine, je vais penser aussi un peu à nos amis qui ont une peau plus sèche. Je vais penser aussi à une vitamine qui est très importante, c'est la vitamine E. Et des huiles aussi. Des huiles qui effectivement pour les peaux sèches apportent énormément de choses. Et ça c'est très riche aussi parce que des huiles on sait qu'elles existent seules, sans autres ingrédients. Donc avec simplement le bien-être de l'huile et les avantages qu'apporte cette huile-là. Et c'est bon aussi de les découvrir. Certainement que je ne pourrai pas toutes les nommer par vidéo, mais je vous prépare ça pour la semaine prochaine. Eh bien, j'espère que ces petites vidéos, cette petite série va vous aider à regarder ce que vous avez dans la composition des crèmes. Par exemple, moi aujourd'hui, je vais regarder dans ma marque préférée de mon rituel de tous les matins, qui est Nature Efficience, ce qu'elle comporte en vitamine C et en acide hyaluronique. Et je vous invite à faire pareil aussi avec vos propres soins. Bisous à vous toutes, bisous à vous tous.